Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Mais avant toute chose, une bonne et heureuse année 2019 puisqu'il s'agit de la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Plein de présentations, plein de vidéos à venir en cette année 2019. J'ai pris un petit peu de retard sur mes vidéos. Je vous avais promis une tombola au mois de décembre. Malheureusement, j'ai pris du retard. Donc la tombola, elle se fera en janvier puisque cette montre connectée que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est à gagner à la tombola. Comme ça avait été le cas il y a déjà quelques mois pour un smartphone, aujourd'hui, c'est une montre connectée que je vous propose de remporter. Tout simplement via la plateforme Tipeee où vous pouvez acheter un ticket de tombola ou plusieurs pour participer au tirage au sort qui aura lieu donc 15 jours après la mise en ligne de cette vidéo. Le principe reste le même pour ceux qui avaient déjà suivi le premier tirage au sort. 15 jours après la mise en ligne de cette première vidéo, je ferai une deuxième vidéo où je ferai en direct le tirage au sort pour désigner le gagnant de cette montre connectée. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. J'ai eu droit à pas mal de commentaires, notamment autour de la période des fêtes, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et en 2019, je vais réaliser quelques vidéos pour répondre à certaines de vos questions, notamment en ce qui concerne les boutiques chinoises en ligne, comment on achète, dans quelle boutique, à quel prix, quelles sont les conditions de retour de SAV, etc. Tout ça, ça sera dans l'une de mes prochaines vidéos. J'ai également 2 téléphones qui sont en attente. Alors ça fait un petit moment qu'ils attendent que j'ai le temps. Malheureusement, avec les fêtes, les choses se sont un petit peu bousculées. Donc c'est ce qui explique que j'ai pris beaucoup de retard. Voilà. Donc je ne vous ennuie pas plus avec toutes ces considérations techniques. On va s'attaquer à ce qui vous intéresse. C'est tout d'abord la boîte et son contenu, et puis également la montre qui se trouve à l'intérieur, évidemment. Donc la boîte, tout d'abord, de cette montre M26. Une boîte assez basique, vous le voyez, en carton, du carton brut. Par contre, vous le voyez, on a une petite bande rouge qui est visible sur l'extérieur. Donc rien de particulier, absolument aucun logo, aucune marque. C'est une boîte très neutre avec simplement, vous le voyez ici, une étiquette qui va mettre modèle smartwatch. Donc ça ne nous dit pas quel est le modèle. Par contre, on va retrouver dans la référence, vous le voyez, OV M26C. Donc c'est bien la montre M26 que vous pouvez retrouver en vente lorsque vous la rechercherez sur différents sites. Allez, on ouvre notre boîte pour s'intéresser à son contenu. Alors tout d'abord, on va y trouver évidemment la montre dans son blister. Je vous la déballerai juste après. Ensuite, alors on a une petite protection en mousse, voilà, qui permet d'amortir un peu les chocs sur la montre. En dessous, un carton d'emballage avec la notice d'utilisation. Alors une notice d'utilisation, vous le voyez, qui est en anglais et en chinois uniquement. On n'a pas d'autres langues, avec les principales fonctions de la montre, ça c'est plutôt pas mal. Et puis le câble, alors on peut pas faire plus petit comme câble, enfin si, on peut toujours faire plus petit, mais en tout cas il est vraiment très court. Câble de recharge, donc USB vers micro USB, puisque la montre se recharge via un port micro USB. Voilà, c'est tout pour le contenu de cette boîte, vraiment très très basique. On va maintenant s'attaquer à la montre en elle-même. Alors cette montre, ici elle est en finition noire, sachez qu'elle existe également en finition blanche, donc vous pouvez choisir le design qui vous plaît le plus. Au premier abord, la montre, elle est plutôt agréable au toucher puisqu'on a un bracelet en silicone finition un peu peau de pêche, vous voyez, c'est du soft touch, donc c'est très agréable au toucher. C'est vraiment une montre
qui est plutôt agréable à l'œil également. Elle n'est pas trop lourde. Sur la balance, elle affiche seulement 50 grammes. Donc 50 grammes pour une smartwatch, c'est pas excessivement lourd. On a une bordure, donc évidemment un boîtier plastique, hein, c'est pas un boîtier métal, avec un bouton sur le côté droit. On a ici donc la petite encoche pour les sensors de la montre ici, et puis ici donc le port de recharge micro USB qui se referme avec une petite trappe. Voilà, rien d'exceptionnel. Et puis également ici un petit trou pour le microphone de la montre. Voilà, donc là-dedans on a également le haut-parleur, hein, qui va aller avec cette montre. Le bracelet, donc vous le voyez, un bracelet de montre très classique, hein. Globalement, la montre donne une bonne impression. Le boîtier est assez large puisque on est sur quasiment 4 cm, hein, on est sur très exactement 40, pardon. On est sur un peu plus de 40 mm, 48 mm, donc à peu près 5 cm de largeur. Au niveau de l'épaisseur, on est à peu près sur le centimètre. Vous voyez, une épaisseur de 10 mm, hein, assez à peu près 1 cm tout pile. Donc une montre qui est pas excessivement épaisse, qui est assez large, donc ça conviendra plutôt à un poignet d'homme parce que effectivement, eh bien, elle est assez imposante en termes de largeur. Par contre, en épaisseur, ben, ça reste tout à fait correct, hein. C'est une montre qui peut passer pour une montre tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vous voyez. Je la mets ici à côté d'une G-Shock, eh bien, ça ne dépareille pas. Elle est même beaucoup plus fine que la G-Shock, donc vous voyez, en termes d'épaisseur, c'est tout à fait acceptable. Alors, cette montre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, c'est une montre connectée, évidemment. Vous voyez, on a un petit haut-parleur qui va permettre de diffuser du son. La montre, donc plusieurs modes d'affichage. Alors je vais aller assez rapidement, hein, sur les différents menus. Donc on a effectivement plusieurs modes d'affichage. Alors vous le voyez ici, on ne peut pas faire glisser. Par contre, on a 3 boutons. Donc un bouton pour accéder au menu. Ensuite, on peut faire glisser. On peut également se balader via le bouton central entre les menus. Alors les différents menus disponibles. On va avoir donc ici le journal d'appel. À côté, on a les notifications. Ici, donc le lecteur de musique, puisque vous pouvez lire directement vos MP3 lorsque vous connectez la montre en Bluetooth à votre téléphone. Pareil, vous pouvez utiliser la montre comme déclencheur pour votre appareil photo lorsqu'elle est connectée à votre smartphone. Ici, les paramétrages. Alors, on va revenir en arrière. Donc les paramétrages, vous voyez, heure, date, langue, alarme. Alors dans les langues, vous le voyez, on a plusieurs choix. On peut mettre la langue en français, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est une montre donc qui vous permettra d'avoir l'affichage en français. Ensuite, vous le voyez, les alarmes, le rétroéclairage, donc on va pouvoir paramétrer la durée du rétroéclairage. Et puis la version avec les informations donc sur le numéro de série. La fonction donc anti-perte, donc ça c'est par rapport à votre téléphone, hein, pour faire sonner votre téléphone. L'économiseur d'énergie, les mélodies, alors malheureusement on a très peu de choix, vous le voyez dans les sonneries. On a des sonneries horribles. Vous voyez, et puis le vibreur uniquement ou le mode silencieux. Voilà, donc pas beaucoup de choix sur les sonneries. Au niveau des fonctionnalités, on a un baromètre, ça c'est plutôt bien. On a un altimètre, alors qui fonctionnera moyennement bien, on va dire. En tout cas, le baromètre, lui, il a l'air de fonctionner correctement, avec également, vous le voyez, un capteur de température. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez la température en temps réel. L'altimètre, lui, alors, on le voit,
il a quand même un petit peu de mal à se stabiliser et puis il n'est pas très très précis. Mais il faut peut-être le paramétrer, hein, évidemment, avec une altitude 0. Ensuite, les fonctions podomètre, classiquement, le chronomètre. Ici, donc, le style de menu, ben, on n'a pas le choix, on n'en a qu'un. Le type d'horloge, donc vous avez le choix entre deux horloges numériques ou deux horloges analogiques. Rien d'extraordinaire, hein, je vous fais pas tous les affichages. Ici, donc, des fonctions alors qui sont disponibles que, effectivement, une fois que vous avez activé l'application sur votre smartphone, le réglage de l'heure et de la date, le Bluetooth pour la connexion, le répertoire téléphonique, donc vous avez accès à votre répertoire, le téléphone en lui-même, puisque vous avez un dialer, vous voyez, vous pouvez composer le numéro de téléphone. Alors, pour valider, je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, c'est comme, voilà, c'est comme ça, mais effectivement, là, tant que la montre n'est pas connectée, eh bien, vous ne pouvez pas, évidemment, accéder à la fonction téléphonie. Vos messages également vont s'afficher ici directement. L'historique des appels, les notifications, tout ça on a vu. Donc, voilà pour les fonctions principales de cette montre. Alors, on va l'éteindre. Voilà, comme ceci. La montre en elle-même, elle a une autonomie qui est relativement correcte, même qui est plutôt bonne pour une montre connectée, puisqu'on est sur à peu près 3 jours d'autonomie, sur un usage courant, on va dire, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Bonne autonomie. Vous pouvez utiliser la montre directement pour téléphoner, c'est-à-dire qu'avec le microphone et le haut-parleur, eh bien, vous êtes directement en main libre. Vous pouvez appeler directement à partir de votre poignet. Ça, c'est plutôt bien. Des fonctions qui sont assez basiques, mais on a l'essentiel. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas de capteur, capteur de fréquence cardiaque, etc., hein. Ça fait pas partie des équipements de cette montre. Là, on est vraiment sur une montre connectée. On n'est pas sur un bracelet qui va traquer votre activité. On est vraiment sur la montre qui permet de téléphoner, de lire ses messages, d'envoyer des appels, de recevoir des appels, des notifications. Voilà, les fonctions. Et puis, évidemment, qui va vous donner l'heure. Également permettre de contrôler votre appareil photo. Voilà, quelques fonctions intéressantes. Alors cette montre, elle est vendue autour d'une vingtaine d'euros sur différents sites. Vous allez la retrouver, hein, sur tous les grands sites chinois, donc sous la référence M26, avec différentes marques évidemment, hein, puisque comme souvent sur les produits chinois, eh bien la montre en elle-même est fabriquée par une usine, mais sans marque spécifique. Et puis ensuite, eh bien, elle va être badgée suivant les revendeurs sous différentes marques et différentes références. Voilà. Donc un objet qui est plutôt intéressant, plutôt pas mal. L'écran fonctionne très bien, le tactile. On a un écran couleur. On est sur une montre avec une bonne autonomie. Donc plutôt positif, hein, au niveau de l'avis général sur cette montre. Elle peut effectivement être un premier achat si vous n'êtes pas sûr de vouloir une montre haut de gamme. Vous n'êtes pas sûr que vous en aurez l'utilité. Eh bien, vous pouvez vous lancer sur l'achat de ce type de produit qui va vous revenir quand même assez peu cher, donc vous prenez peu de risques et vous aurez quand même un appareil qui est d'une bonne qualité. La montre est IP67, ce qui veut dire qu'elle résiste aux projections d'eau, hein. Vous pouvez pas aller vous baigner avec évidemment, mais elle va résister à la pluie, aux gouttes d'eau, etc. Donc elle pourra vous accompagner dans vos activités quotidiennes. Voilà, c'est tout donc pour cette présentation. En ce qui concerne la tombola qui va être organisée, donc je vous le rappelle, vous allez sur Tipeee, le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez participer à la tombola, mais vous pouvez également faire un don à la chaîne directement via Tipeee, donc un don à partir d'1 euro, hein. Tout est expliqué sur le site.
La tombola 15 jours donc à compter de la date de publication de cette vidéo. Donc normalement la vidéo va être publiée d'ici 1 ou 2 jours, hein, une fois qu'elle est tournée. En général le lendemain elle est en ligne. Donc vous aurez à ce moment-là 2 semaines pour acheter les tickets de tombola. Vous pouvez également partager un maximum cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore chose faite, de partager un maximum la vidéo, de diffuser auprès de vos amis, de vos connaissances. Faites connaître la chaîne, on a besoin de vous. Et puis, j'aurai d'autres présentations qui vont arriver très rapidement, puisque là, début janvier, je vous dis, j'ai 2 téléphones à vous faire découvrir, à tester pour vous. Donc, rendez-vous très très vite, et cette fois-ci, il n'y aura pas de retard, puisque le mois de décembre a été un petit peu compliqué. Mais là, c'est reparti. Donc, en janvier, on va réattaquer avec de nouveaux tests à venir. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations. À bientôt, au revoir.